Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué de dingue. Plein de choses se sont passées, donc quelque part j'essaie de me trouver un petit peu des excuses pour ma non-présence sur YouTube. C'est vrai, nouvelle formation, plein de nouveaux élèves, des résultats de fous malades, plein de vidéos dans tous les sens, sur Instagram, sur TikTok, sur partout, bref. À part YouTube, je suis désolé, vous m'avez manqué de fou. Bref. Je ne vais pas vous garder trop longtemps là-dessus. On passe à autre chose. Pourquoi est-ce que vous perdez encore des paris en 2022? C'est maintenant, let's go. Comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche de notification, soyez sûr d'une chose, j'ai pas été très présent mais ça va changer, il y a plein de vidéos qui sont prêtes, qui sont alignées pour les semaines qui arrivent, donc soyez sûr d'une chose, vous voulez pas les rater, ça va être juste magnifique. On part tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Suissa, je suis trader sportif professionnel depuis bientôt 8 ans. Je trade avec une bankroll à plus de 100 000 pounds tous les ans. Je fais en général entre x3 et x4 sur ma bankroll. Et j'ai créé la Football Trading Academy, Académie trading sportif dans laquelle je vous apprends comment gagner, comment enfin faire du profit et comment faire en moyenne pour les élèves autour de 20-25% de profit par mois. Bref les amis, c'est parti, on passe à la vidéo. Alors avant d'aborder la raison principale pour laquelle tu échoues dans les paris sportifs en 2022, on va passer sur quelques petites raisons annexes. On démarre, la première, celle qui me fait le plus plaisir, celle que j'aime par-dessus tout, c'est ce que je vois en permanence sur les réseaux sociaux, les combiner. Les combiner en mettant que des petites cotes, en me disant « Putain mais regarde, ça c'est sûr, ça va passer, ça... » Ça ne marche pas en fait. Dans quel monde est-ce que tu vis? Dans quel monde est-ce que tu t'es dit un jour, putain regarde ce mec, il fait des combinés tout le temps, il te montre, il gagne des sommes de fou malade. Ça n'arrive jamais en fait. C'est un petit peu comme les scores exacts. Tu sais, c'est un peu la fable du 21e siècle. Tu te dis, regarde, si je fais du score exact sur 3-4 matchs de suite, je vais me gaver, dans 2 mois je m'achète la petite féfé, je suis millionnaire. Ça ne marche pas en fait. Peut-être que tu t'accroches à ce souvenir un petit peu vague, tu sais, quand tu travaillais et que tu faisais des combinés avec tes potes et que tu mettais 1 euro sur une cote à 987. C'est peut-être passé une fois en fait. C'est passé une fois. Et du coup en fait ton cerveau est resté bloqué sur cette fois qui est passée. En fait ça marche pas frère. J'ai failli dire ça marche plus. Non, ça ne marche pas parce que ça n'a jamais marché tout simplement. Si tu continues à faire des combinés en fait petit à petit et tu t'en rends pas forcément compte parce qu'en général tu mets des toutes petites sommes dessus, tu vas perdre ton argent en fait d'un simple point de vue probabilité. Ça ne marche pas en fait, les probabilités sont tellement infimes. D'après toi, pourquoi est-ce que tous les principaux bookmakers t'offrent des bonus, des codes boostés, etc. Il y a une raison en fait, il y a une raison, ça ne marche pas. Ils savent qu'en fait sur la longueur, plus tu vas mettre de paris, plus tu vas perdre en fait, tout simplement. Et t'en as pas marre en fait dans l'absolu de te dire « Oh putain regarde, je me suis encore fait niquer parce que le Barça quand à 1-0-4 n'est pas passé, parce que le Bayern quand à 1-0-2, Mamindou ils ont fait match nul à domicile. » En fait, à un moment donné, il faut arrêter de blâmer les équipes, de blâmer les certitudes qui sont pas passées. À un moment donné, il faut juste remettre en cause sa méthode. Les combinés, ça marche pas. Petite raison numéro 2, tu continues à faire encore et encore ces stratégies qui ne fonctionnent pas, d'accord? J'explique les draws no bet. Les 2 équipes marquent, les over 1,5 buts en pré-match, les over 2,5 buts. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bookmakers sont tellement habitués à ce type de pari, il y a tellement de grosses liquidités qu'en fait, ils ajustent la cote, mais vraiment au poil de cul et de manière, en fait, à ce que tu ne gagnes jamais d'argent. C'est un petit peu comme la roulette. En fait, le casino gagne toujours. Pourquoi? Parce que c'est pas du 50-50 en fait. C'est pas du 50-50, c'est du 47-53. Parce qu'il y a le 0 et le double 0. Bref, le fait est en fait, ils ont un avantage énorme sur toi en fait. Ils s'arrangent dès le début du match, avant même le début du match, quand la cote est publiée, pour que tu puisses pas gagner en fait. Tout simplement, alors tu vas peut-être gagner 1, 2, 3, 4 fois, super. Sauf qu'en fait, tu as pris des cotes à 1,10, 1,15, 1,20. Allez, je vais sûrement voir un message dans les commentaires d'un mec qui dit non, moi je prends des cotes à 1,60, 1,70. Ça reste pourri en fait. Ça reste mauvais, d'accord? Tout simplement parce que si la cote est à ce niveau-là, ça veut dire que le bookmaker sait que les probabilités pour que ça passe sur le long terme sont contre toi en fait. Tout simplement. Donc, si tu continues à faire des stratégies que tout le monde fait, ce type de stratégie un peu pété, ça ne marchera pas. Malheureusement, j'en suis désolé, je suis triste pour toi, c'est ce que tu fais depuis des années. Il est temps de changer en fait. 3e petite raison annexe, tu as un risque-récompense qui est horrible. Tu as un risque-récompense en général où tu vas risquer 1 pour gagner 0,2, 0,3. Donc en fait, si tu réfléchis un petit peu sur le long terme, ça ne marche pas en fait. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un type de trading, d'un type d'investissement, etc. pour lequel tu vas gagner moins que ce que tu places?
Ça n'existe pas en fait, ça n'existe pas. Pourtant, dans les paris sportifs, tout le monde se dit « Oui, mais attends, c'est bon, regarde, c'est sûr, c'est le PSG, ça va gagner. » Ouais, d'accord. Moi, je suis allé voir le match PSG 3, j'ai envie de me foutre une balle, je suis parti à la 82e minute, d'accord. Il y a pas de « ça doit gagner » en fait. Ça doit gagner, c'est sûr, ça va marquer, j'en suis persuadé, j'en mettrai… Il faut arrêter en fait, il faut arrêter avec tous ces concepts de certitude. Si tu utilises un risque-récompense qui est négatif, sur le long terme, tu vas te prendre des balles. C'est pour ça qu'en fait, mes stratégies et les stratégies qu'utilisent mes élèves dans l'académie sont des stratégies sur lesquelles tu vas gagner davantage que ce que tu risques. D'accord? J'en ai parlé très souvent. Par exemple, une stratégie du late goal, un but en fin de match, on va risquer en général 1 pour gagner 5 minimum. D'accord? Minimum. Ce qui fait qu'en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un pourcentage de réussite de malade. Non, pas du tout. Le pourcentage de réussite, quelque part, on s'en fout. Je vous dis ça en expert. Personnellement, sur l'année dernière, j'ai eu 39% de réussite au total sur mes paris. J'ai fait 278 000 de profit sur l'année, d'accord? Encore une fois, le pourcentage de profit, on s'en fiche à partir du moment où tu as une cote suffisamment intéressante, à partir du moment où tu risques moins que ce que tu peux gagner. Si tu continues à risquer plus que ce que tu peux gagner, sur le long terme, tu vas pas y arriver. Bref, la raison principale selon moi qui fait que tu perds encore tes paris en 2022, tu fais encore du pré-match en fait. Tu fais encore du pré-match et ça recoupe un petit peu tout ce que je vous ai dit, mais… Il faut arrêter en fait, il faut arrêter à un moment donné. Encore une fois, les bookmakers ajustent les cotes au millimètre, d'accord? Et même si tu es sur des bookmakers internationaux et étrangers, etc., sur lesquels les cotes sont meilleures, et je t'encourage à le faire si tu n'y es pas encore, éviter tous ces BetClick, Winamax et toutes ces horreurs. Si tu fais encore du pré-match, ça veut dire que tu troques une bonne cote, d'accord, contre plus de temps passé sur le match. Et tu te dis, sur la longueur, ça va marcher, ils vont forcément marquer un but, l'équipe favorite va forcément se réveiller, même si ceci… Bref, tu te racontes des histoires, tu te racontes un peu les fables de La Fontaine et tu te dis, c'est bon, je vais gagner de l'argent. Sauf qu'en fait, le résultat, c'est quoi? C'est que tu gagnes pas d'argent. Le résultat, c'est quoi? C'est pour 99% des mecs, tu vois ta bankroll qui descend. Encore si tu es un petit peu honnête avec ta réalité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais tu vois en fait que ça ne fonctionne pas, d'accord? Donc, si tu continues à faire du pré-match et que tu te dis sur des matchs par exemple de finale de la Cup comme il y a eu hier entre Liverpool et Chelsea, tu vas te dire attends c'est bon ils vont forcément marquer un but. Tu vois tu sais les professionnels des over 1,5, les deux équipes marquent etc. Toutes ces stratégies dégueu, ça va forcément passer. En fait ça passe pas. D'accord, ça passe pas. Et quelque part, c'est un petit peu de ta faute. Parce que si tu fais du live, d'accord, si tu fais du live, tu vas être un petit peu plus en contrôle de l'action, d'accord. Tu vas te dire ah, c'est quand même assez équilibré, il se passe pas grand chose. Je vais peut-être le laisser de côté. Ah tiens, il y a un carton rouge. Ah, ça pue, c'est dégueulasse. Je vais laisser de côté. Ou alors, tiens, regarde, le favori a sous-performé en première mi-temps. Là, en deuxième mi-temps, il est en train de se réveiller. Les statistiques pré-match me disent qu'en deuxième mi-temps, c'est sa spécialité. Je vais aller me placer, par exemple, sur un but supplémentaire, sur 2 buts supplémentaires, sur le favori qui gagne, mais à une cote intéressante, d'accord? Pas sur du pré-match dégueulasse dans lequel tu abandonnes tout le contrôle, d'accord? Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. C'est une question de contrôle. D'accord? Si tu fais du pré-match, c'est pas compliqué. Le contrôle, tu l'abandonnes. D'accord? Le contrôle, tu l'as donné à une entité. Ça dépend plus de toi. Allez, terminé. Merci, au revoir. Le contrôle, on s'en fout. Je sais que je vais me gaver. Et ouais, mais tu te gaves pas. D'accord? Donc, encore une fois, la raison principale, encore une fois, selon moi, pour laquelle tu n'y arrives pas en 2022, tu fais encore du pré-match. Allez les amis, petit récapitulatif pour la fin de cette vidéo, très important. Les raisons pour lesquelles tu perds de l'oseille en 2022. La première, tu fais encore du pré-match mon coco. Laisse tomber, ça va pas marcher. La deuxième, tu as un risque-récompense qui est dégueulasse, d'accord? Tu risques encore plus que ce que tu peux gagner. Sur le long terme, c'est les boucliers qui gagnent. Troisième raison, pour certains d'entre vous, vous faites encore des combinés comme si on était dans les années 90. Les gars, c'est terminé, c'est fini d'aller parier au PMU, Parions Sport, etc. Machin. Les combinés, c'est de la dope, d'accord? Si tu te dis pas que les bookmakers t'offrent des codes boostés si tu rajoutes des sélections pour leur intérêt propre, réfléchis un petit peu mon coco. La quatrième raison, tu utilises encore les mêmes stratégies que tout le monde, des stratégies sur lesquelles tout est ajusté au poil de cul et sur lesquelles les bookmakers ont un avantage absolument énorme. Si tu changes pas de stratégie, si tu passes pas sur autre chose, malheureusement bébé, t'y arriveras jamais. Et voilà les amis, c'est là-dessus que je vous laisse comme d'habitude. Plaisir absolument énorme d'être avec vous aujourd'hui. Si vous ne me suivez pas encore sur TikTok les amis, TikTok, voilà, je sais, c'est la nouvelle génération, c'est pas trop de mon âge, je suis un petit peu perdu encore. Je poste 3 à 4 vidéos par jour en permanence, voilà, de quoi vous amener des petits conseils et des méthodes concrètes pour vous aider à gagner de l'argent sur le long terme. Allez sur le site de la FTR, il y a tous les liens en description. Voilà, téléchargez mes stratégies gratuites, regardez un petit peu ce qu'on propose, regardez les résultats des élèves qui sont juste absolument phénoménaux. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour toi. Si tu veux commencer à gagner de l'oseille, c'est ici que ça se passe. Les amis, c'est là-dessus que je vous laisse. Comme d'habitude, faites attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille.